Bonjour, c'est Ninja Marketer et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de comment créer son cours en ligne. Alors précisément, la question c'est comment créer une plateforme de cours en ligne. Alors je l'ai dit dans pas mal d'autres épisodes de cette chaîne, pour créer une plateforme de cours en ligne, vous avez deux options. C'est payer soit pour des plateformes qui sont déjà préfaites, qui vous permettent juste de uploader vos vidéos et tous vos cours et tout est bien présenté pour vous, le design est déjà là. Ou vous avez une autre option, c'est de créer votre propre site internet, c'est-à-dire vraiment avoir 100% de contrôle sur votre plateforme de e-learning. Et comme vous le savez, je suis plus un fan de cette deuxième option parce que ça offre plus de flexibilité. On est plus souple sur la manière d'organiser le cours, mais aussi c'est beaucoup moins cher. Alors, le gros problème que vous allez avoir quand vous essayez de créer votre propre plateforme, c'est alors numéro 1, vos connaissances, on va dire en informatique, sur comment utiliser, comment gérer les sites internet. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais ce dont je veux vraiment parler dans cette vidéo, c'est quand vous créez une plateforme de formation de cours en ligne, le deuxième truc dont je veux vous parler, c'est vraiment l'hébergement. Vous allez avoir un gros problème au niveau de l'hébergement. Si vous êtes quelqu'un qui est sérieux et qui veut vraiment percer dans le domaine de la formation en ligne, des cours en ligne, normalement, au fil du temps, vous allez avoir de plus en plus de visiteurs sur votre site internet. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un très très bon hébergeur qui puisse non seulement, alors numéro 1, avoir le site en ligne pratiquement tout le temps, parce que les hébergeurs, en fait, il se peut que des fois il y ait des ruptures. Alors, si vous ne savez pas, un hébergeur de site internet, en fait, c'est une compagnie, j'ai déjà expliqué dans un autre épisode, mais les hébergeurs, c'est des compagnies qui ont des serveurs, en fait, c'est-à-dire des grosses machines. Vous avez déjà vu certainement ça sur internet, peut-être dans les data centers, ils ont des grosses machines, ça c'est des serveurs. Et dans ces grosses machines, en fait, il y a plusieurs petites machines qui sont en fait comme des ordinateurs individuels où les sites internet du monde entier sont stockés. Donc, votre but, c'est de trouver une compagnie en fait qui a des serveurs qui sont performants. Il y a deux manières pour voir si un serveur, enfin si une compagnie au moins d'hébergement est performant. Alors je vous dis ça personnellement sur mon expérience parce que j'ai un master en informatique et j'ai travaillé plusieurs années en tant que développeur web pour plusieurs compagnies. Les deux choses que vous devez regarder, c'est numéro 1, est-ce que votre hébergement fonctionne bien, on va dire, et régulier. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs hébergeurs qui en fait vont vous vendre des hébergements où il va y avoir soit des temps de maintenance, soit des temps où il y aura des bugs. Par exemple, sur un mois entier, votre site normalement devrait être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais de manière plus réaliste, il y a certaines compagnies qui, voilà, parce qu'elles ont besoin de faire de la maintenance, parce qu'il y a des bugs, il va y avoir certaines heures où votre site ne sera pas accessible. Et les compagnies les plus sérieuses font en sorte que ces heures à laquelle votre site n'est pas accessible sont en fait minimisées. C'est-à-dire que sur un mois, vous avez peut-être 30 minutes par exemple, seulement 30 minutes ou 15 minutes où votre site n'est pas accessible. Mais j'ai vu des compagnies, vraiment les pires compagnies, qui peuvent avoir plusieurs heures par mois où votre site est complètement inaccessible. Et ça, c'est intolérable. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment sérieux pour faire des cours en ligne et vivre de ça, imaginez un peu je sais pas, je suis quelqu'un et je veux acheter, je vois votre cours, par exemple, je donne toujours cet exemple, votre cours de judo en ligne, vous faites la promotion sur des vidéos YouTube et je clique sur votre lien dans votre description pour aller sur votre site internet et là, boum, il n'est pas accessible. Alors évidemment, là, vous perdez des clients juste en faisant ça. Imaginez que votre cours, et je sais pas, vous faites payer 197 € pour votre cours premium de judo. Et durant cette période, on va dire cette période d'un mois, votre hébergeur, il n'est pas disponible pendant, je sais pas, 4 heures par exemple. 4 heures, c'est beaucoup. Ça, c'est vraiment un hébergeur qui n'est pas de bonne qualité. Durant ces 4 heures, je ne sais pas combien il y aura de personnes qui vont cliquer sur le lien pour votre site sur YouTube. Imaginons qu'il y en ait, je ne sais pas, une centaine pendant 4 heures, si vous avez une bonne chaîne YouTube. Et sur cette centaine, il y a peut-être 10% de ces personnes qui, s'il n'y avait pas de bug sur le site, si elles avaient pu avoir accès au site, elles auraient acheté votre cours. Donc
ces 10 personnes, vous les avez perdues. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont revenir par la suite, mais la plupart des gens, ça fait vraiment pas une bonne impression. 10 personnes fois 197 €, c'est 1970 € que vous perdez déjà directement juste à cause d'un temps de maintenance ou un bug au niveau de votre hébergeur. Donc, je vous donne juste des chiffres comme ça, mais ça vous donne une idée un peu de l'importance en fait de choisir un bon hébergement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube et des sites internet qui promouvoient en fait certains hébergeurs qui disent voilà, cet hébergeur est mieux, cet hébergeur est plus rapide, blablabla. Et au final, tout ça, c'est pour vous donner des liens affiliés où en fait, les gens qui promouvoient ces liens affiliés, ils vont recevoir des commissions. Je ne veux pas du tout faire ça dans cette vidéo. Je ne suis pas affilié à aucun, ou plutôt, je ne suis affilié à aucun service d'hébergement en ligne. Donc, je ne vais pas vous dire quel hébergement prendre. Tout ce que je vais vous dire, c'est que vous devez absolument vérifier de manière, on va dire, scientifique. Numéro 1, combien de temps de maintenance il y a en moyenne sur ce type d'hébergement, sur les hébergements de cette société. Et numéro 2, bien sûr, la performance du site que vous allez mettre, c'est-à-dire le temps de chargement. Donc par exemple, si vous êtes situé en France et vous hébergez un site sur ce serveur, combien de temps est-ce que ça va mettre pour charger la page? Alors par exemple, les mauvais hébergements ça va charger en plus de 4 secondes par exemple, ça va pas. De manière générale, Google recommande que les sites, pour que ça fasse bonne impression, pour que les gens ne s'impatientent pas, il faut que chaque page charge en moins de 3 secondes. Moi personnellement, je vous recommande des pages qui chargent en moins de 2 secondes. Ça permet d'avoir un taux de conversion qui est beaucoup plus haut que la plupart des sites. Donc voilà, votre objectif, c'est d'avoir un taux de conversion qui est pardon, pas un taux de conversion, mais plutôt un temps de chargement qui est inférieur à 2 secondes, ce qui permet d'avoir le plus de visiteurs sur votre site possible et de ne pas les impatienter, parce que les gens sur Google, ils vont vite être impatientés, ils vont cliquer fermer cet onglet, ils vont vite aller sur un autre site. Alors l'autre chose à laquelle je voulais parler, c'est pour votre hébergement, il va y avoir également différents plans de paiement. Donc ce que vous allez voir pour la plupart des hébergements, c'est que pour la première année, ils vont vous faire des prix qui sont très très bas. Donc par exemple, vous allez payer quelque chose comme 2-3 € par mois pour votre site. Mais il y a un gros piège, c'est qu'en fait ça c'est une promotion qui est uniquement valable pour la première année. Donc vous allez payer peut-être, imaginons 3 € par mois pour chaque mois, donc 3 x 12 ça fait 36, vous allez payer environ 36 € pour l'hébergement, mais à partir de la deuxième année, vous allez entrer dans la tarification normale, c'est que vous allez payer le prix normal. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils doublent, et la plupart du temps, ils triplent en fait le prix que vous avez payé au début. Donc si vous payez pour un hébergement, je ne veux pas donner de nom, je ne veux pas je veux pas critiquer des services en particulier, mais vous payez 3 € pour un service d'hébergement en ligne pour un site la première année, donc 36 € pour la première année, et la deuxième année, surprise surprise, ils vont tripler ce prix, donc ça va être 9 € par mois. Je vous laisse faire les calculs, mais ça fait plus de 100 € pour la deuxième année, donc ça commence quand même à faire cher. Donc c'est quelque chose à laquelle vous devez faire attention. De manière générale, les sites d'hébergement en fait mettent le taux de tarification normal, donc c'est quelque chose que vous devez regarder. Combien est-ce que vous allez payer à partir de la deuxième année? Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont aussi penser à pourquoi est-ce que je paierai ça? J'ai juste à changer mon site d'hébergeur et de éternellement en fait on va dire payer ce tarif première année si je change d'hébergeur à chaque fois. Alors le problème si vous faites ça, c'est que en fait il y a 2 problèmes. C'est numéro 1, c'est très très dur de changer d'hébergeur. Même pour les sites WordPress, ça demande quand même un degré de maîtrise technique pour pouvoir migrer votre site WordPress. C'est notamment le cas si vous avez une formation en ligne avec plusieurs membres, avec beaucoup de vidéos, avec beaucoup de textes, beaucoup de pages, beaucoup de plugins. Pour pouvoir faire la migration de ça, ça prend du temps, ça prend de l'argent si vous ne le faites pas vous-même. Si vous le faites vous-même, il faut quand même maîtriser techniquement et c'est dangereux aussi. Si vous faites la migration, il n'y a pas vraiment de garantie que sur votre nouvel hébergeur, votre site va être intact.
Donc si vous êtes vraiment quelqu'un de sérieux, je vous conseille de prendre un hébergement qui va vous durer sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder la tarification sur le long terme. La deuxième raison pour laquelle le choix de votre hébergement, disons que c'est difficile de changer au bout d'un an, Google, quand il voit que vous changez d'hébergement chaque année, que vous changez d'hébergement souvent, ça donne pas une bonne impression en fait au niveau de Google, donc ça va baisser votre référencement naturel. Si Google voit que vous êtes une compagnie qui change d'hébergement chaque année juste pour profiter de ce type de plan, votre référencement naturel va baisser, c'est-à-dire que vous allez apparaître moins souvent sur la première page de Google pour les mots-clés qui sont pour les mots-clés de votre cours. Donc par exemple, si vous vendez des cours de judo en ligne, vous allez apparaître moins souvent ou voire pas du tout pour les mots-clés comme cours de judo en ligne ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est des choses à penser par rapport à l'hébergement pour votre site internet. Je vous invite à regarder tous ces critères en détail. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les hébergements, les meilleurs hébergements pour créer votre formation en ligne, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne YouTube. Je vais faire plus de vidéos dans le futur. Et donc on se voit dans la prochaine vidéo.